Donc, le thème que nous abordons depuis dimanche dernier, c'est né pour vaincre, né pour vaincre. Et ce thème est véritablement très inspirant, particulièrement dans la saison dans laquelle nous sommes, où nous nous trouvons en fin d'année. Il est important pour nous de nous rappeler notre identité en Christ, de savoir qui nous sommes et ce que nous avons reçu en suivant Christ, que nous ne sommes pas comme les personnes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Et c'est important que nous puissions le savoir et le réaffirmer, et également d'être dans une attitude où nous savons que la victoire nous a déjà été donnée. Et donc, même si nous avons l'impression de nous battre pour certaines choses, euh, que la fin est déjà écrite et que nous avons reçu la victoire en toutes choses. Et voilà, par Christ Jésus. Je pense que c'est vraiment très inspirant et je rends grâce encore à Dieu pour l'apôtre Serge Gampia qui a reçu ce thème par le Saint-Esprit et qui a été obéissant en rapport avec ce qu'il a reçu. Nous avons donc été introduits par ce thème et je vais continuer encore aujourd'hui avec une introduction en quelque sorte et rappeler qu'est-ce que la nouvelle naissance et rappeler aussi également que comment est-ce que nous avons vaincu le monde et les clés que nous devons utiliser pour sceller cette victoire que nous avons reçue. Donc, l'introduction qui nous a été donnée pour ce thème est celui de nous rappeler que le fait que nous sommes nés pour vaincre, nous sommes nés une deuxième naissance, nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et cet Esprit nous a donné la capacité de vaincre les choses du monde visible et celles du monde invisible. Il nous a été également dit par l'histoire de Nicodème qu'il y avait une difficulté pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau à comprendre véritablement le sens de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi je voulais revenir dessus pour rappeler ces choses. Euh, et dans le thème, il y a né, mais il y a également vaincre. Et quand on s'attarde sur ce verbe-là de vaincre et qu'on regarde la définition, on voit que vaincre, c'est l'emporter sur un ennemi. C'est être plus fort que quelque chose. Vraiment, celui qui vainc permet de reculer, de faire disparaître les choses passées. Et non seulement nous avons reçu cette nouvelle naissance, mais également nous avons reçu cette capacité de vaincre. Et on l'a vu et on l'a entendu par le pasteur Serge dimanche dernier, la manière dont nous devons nous comporter en tant que vainqueurs et que nous avons reçu la victoire. Et c'était vraiment très édifiant et j'incite encore tout le monde à pouvoir revoir ces enseignements d'introduction. Donc, dans un premier temps, comme je disais, nous allons parler de la nouvelle naissance. Et pour parler de nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il y a deux naissances. Et avant tout, on va parler de la première naissance. Et je voudrais qu'on puisse lire dans Romains 7 du verset 15 au verset 24. Est-ce que nous pouvons lire Romains 7, 15, 24, s'il vous plaît? Romains 7, 15, 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je veux, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi
de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen, amen, amen. Comme je le disais pour les personnes qui viennent de se connecter, c'est que nous parlons de la nouvelle naissance. Et pour parler de la nouvelle naissance, donc de la deuxième naissance, nous devons déjà connaître la première naissance. Et à travers ce passage de Romains 7, 15 à 24, nous voyons les conditions dans lesquelles se trouve un être qui a connu que la première naissance. Et la première naissance, c'est la naissance naturelle, c'est cette naissance qui nous relie à Adam. Et cette naissance, par cette naissance-là, nous sommes dirigés par la chair. Paul peut dire aux Romains que je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Un être totalement charnel n'est pas en mesure de contrôler ses actes, ses paroles, ce qu'il fait dans le monde. Il est soumis à sa chair. Il est soumis à sa chair. Et nous allons comparer cette première naissance, celui qui est né une fois, de celui qui a connu la deuxième naissance. Est-ce que nous pouvons lire la parole dans Jean 1 au verset 12, Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu, Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et je vais compléter avec 2 Corinthiens 5, 17, qui dit: Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Il y a une deuxième naissance. Celui qui naît une deuxième fois n'est plus soumis à l'être charnel. Il n'est plus soumis aux conditions de la première naissance. Il est devenu un être spirituel. Il y a un changement de nature qui est produit par la deuxième naissance. Et ce changement s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Il est seulement possible de naître une deuxième fois. Il est seulement possible de naître une deuxième fois par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre manière de connaître la deuxième naissance parce que c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est ressuscité afin que nos péchés n'aient plus aucun pouvoir sur nos vies pour que nous ne soyons plus ces êtres charnels que nous étions, que nous puissions enfin faire les bonnes choses que nous voulons faire et que nous puissions arrêter de faire les mauvaises choses que nous ne voulons pas faire. Christ est mort pour ces choses-là et c'est en Christ, si nous mettons notre foi en Christ, que nous pouvons connaître cette deuxième naissance. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître la deuxième naissance. Si l'on vient vous prêcher un évangile qui vous dit que si vous vous baptisez d'eau, vous naissez de nouveau, non, le baptême est un acte, est une manière de signer le contrat de votre foi en Christ Jésus. Mais ce n'est pas seulement par les eaux du baptême. Ce n'est pas les eaux du baptême qui vous accordent d'avoir une nouvelle naissance. La nouvelle naissance est accomplie, se fait seulement par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être né de nouveau. Et je voudrais que nous puissions encore parler d'une première chose, d'une autre chose en rapport avec la seconde mort. Il faut savoir que l'homme qui a connu deux naissances, donc la première naissance charnelle et la deuxième naissance spirituelle, est un être qui est invincible. La première mort, la mort de son corps, il connaîtra peut-être la première mort et la première mort prendra son corps s'il n'est pas enlevé, mais la deuxième naissance lui permet de ne pas connaître la seconde mort, parce qu'il a part à la résurrection et par cette résurrection en Christ Jésus, il connaîtra la vie éternelle. Un homme qui n'a pas connu la deuxième naissance, un homme qui est soumis seulement
et uniquement à la première naissance, et qui est un être charnel, nous l'avons vu précédemment, connaîtra la première mort, la mort charnelle de son corps, et il subira également la deuxième mort. Je voudrais que nous puissions lire dans Apocalypse 20, au verset 14, Apocalypse 20, 14 à 15. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Apocalypse 20, 14, 15. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 20, verset. 14 à 15. Ok. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Il y a une seconde mort pour ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et cette seconde mort, elle condamne l'âme de cet être à aller en enfer. Et l'enfer est pour l'éternité. Donc, il est important, capital, de pouvoir passer par la seconde naissance afin d'avoir accès à la vie éternelle. Et ces choses que je suis en train de partager ce soir, peut-être que vous en avez connaissance, mais certainement, il y a des personnes qui sont autour de vous qui ne connaissent pas ces choses. Et nous les enseignons et nous les répétons afin que nous puissions le partager autour de nous, de rappeler aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous que si vous ne connaissez pas la nouvelle naissance en Christ Jésus, vous êtes soumis à la deuxième mort. Et la deuxième mort, c'est la géole, c'est l'enfer pour l'éternité. Il est dit dans Apocalypse 2 au verset 11 que au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Aux vainqueurs, ceux qui sont justes, ceux qui ont suivi les commandements jusqu'au bout, ceux qui sont nés de nouveau par Christ, la seconde mort ne leur causera aucun mal. Que cela soit le partage de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui au nom de Jésus et à toutes ces personnes qui réécouteront également ce message. Je prie véritablement que chacun de nous puisse connaître la nouvelle naissance. Parce que aller à l'église ne suffit pas. Et j'ai envie même de dire que prier ne suffit pas. Être né d'une famille chrétienne ne suffit pas. Cela ne suffit pas. La foi en Jésus-Christ est le seul chemin pour que nous puissions connaître la deuxième naissance, la nouvelle naissance, et que nous puissions avoir une nouvelle identité en Christ Jésus. Je vais donner, et je pense que parfois dans les enseignements, c'est bien de pouvoir ajouter des témoignages parce que cela permet de donner vie à la parole qui est partagée. Et quel meilleur témoignage qu'un témoignage personnel. Je veux partager ma nouvelle naissance parce que quand j'étais en train d'étudier et de réfléchir sur ce thème, la première chose qui m'a été donnée, c'est mon propre témoignage. Comment est-ce que tu as connu la nouvelle naissance? Quelle a été la chose qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a changé chez toi quand tu es né de nouveau? Eh bien, j'ai comparé ma première naissance avec ma deuxième naissance. Ma première naissance était un 29 juillet. C'est pour ceux qui le savent, je suis née sur un bateau dans les eaux de la Manche. Et je suis née de manière naturelle par ma mère. Et je me rappelle de cette deuxième naissance comme si, alors je n'ai pas de souvenir de ma première naissance, mais j'ai un souvenir vraiment palpable de cette deuxième naissance. C'était un 9 septembre, 27 ans après ma première naissance. C'était sur une plage à Libreville. Et c'est là que j'ai attesté par les eaux du baptême ma foi en Jésus-Christ. Et comme ma première naissance, quand je suis sortie du ventre de ma mère, j'ai émis des pleurs pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre. Ma deuxième naissance, sur cette plage, je me rappelle avoir pleuré pendant plusieurs minutes. Pendant plusieurs minutes, si ce n'est même une heure, je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que j'ai pleuré énormément. Et quand j'étais en train de me rappeler de ces temps, je me rappelle, c'est comme si cette profonde tristesse que j'avais dans mon cœur était encore palpable aujourd'hui, comme si je revivais ces temps. Et je me disais, mais cette tristesse venait d'où? J'avais pris conscience de ma nature pécheresse. J'avais pris conscience de mon impuissance à me sauver moi-même. J'avais pris conscience que j'étais un être rempli de péchés et que je ne pouvais rien y faire.
J'avais pris conscience du péché parce que le Saint-Esprit est venu et a commencé à me révéler ces choses. Et il est venu en moi, il a commencé à habiter en moi et il m'a révélé ces choses. Et à partir de cela, j'ai compris que il n'y avait aucun être humain, ni ma mère qui pouvait me protéger pendant ma première naissance. Elle ne pouvait pas me protéger après, face à cette profonde tristesse, à cette profonde conscience de moi-même. J'ai compris que j'avais besoin d'aide. Et j'ai compris que la seule aide qui pouvait être à la hauteur de mon affliction, à la hauteur de ma tristesse, c'était ce que le Seigneur, que Dieu lui-même pouvait m'apporter. Et donc, j'ai décidé de m'abandonner totalement à Dieu. Je me rappelle de cette prière que j'ai faite dans mon cœur en disant, Seigneur, vraiment prends tout. Seigneur, je ne suis pas en capacité de me sauver. Je ne suis pas en capacité de pouvoir euh, euh, combler cette nature pécheresse qui est tellement ancrée en moi. Je me suis abandonnée à Dieu. Et j'ai dit, oui Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Et ça a été comme une évidence en moi que je devais renoncer aux choses mauvaises à ma vie passée. Ce n'est pas pour autant que avant on ne m'avait pas exhorté, on ne m'avait pas parlé, on ne m'avait pas dit ces choses-là sont bien, ces choses-là ne sont pas bien. On m'avait parlé, mais du fait de ma nature charnelle qui était dominante, je n'étais pas en capacité de pouvoir choisir de faire le bien et de pouvoir laisser ce qui était mal. J'étais liée à ma chair. Mais par ma deuxième naissance, j'ai reçu ce pouvoir. Ma première naissance, comme je le disais, j'étais, je subissais, et j'insiste sur ce mot-là, subir. Je subissais les désirs de ma chair. Les désirs de ma chair, c'était de suivre ce qui était bien pour le monde. Je voulais faire du bien également à ma chair en me disant, je dois m'amuser, je dois être à la mode, je dois faire ce que les autres jeunes de mon âge font. Je dois me fondre dans la masse. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la capacité de pouvoir faire différemment de ce que le monde me propose. Ça, c'était quand j'étais un être charnel. Je me disais que tout le monde boit, eh bien, je dois boire également. Tout le monde est en train d'aller en boîte de nuit, je dois suivre, même si parfois je ne prenais pas vraiment plaisir à ces choses, mais je me disais, bon, je n'ai pas la force d'être différente. On va se moquer de moi et si on se moque de moi, je n'aurai aucune capacité de pouvoir me relever. Donc, mieux je suis. Je suivais. Et j'ai vu la différence après la nouvelle naissance. Parce que j'avais la capacité de prendre le dessus sur mes désirs charnels. J'avais la capacité de vivre différemment. Et même si on me pointe du doigt, même si on se moque de moi, j'ai un désir tellement profond, tellement ancré en moi profondément de faire la volonté de mon Père, que je n'ai pas la capacité ni la volonté de faire autre chose que de faire que ce qui lui plaît. Et donc, les choses de ce monde n'ont aucun intérêt pour moi. Je vois ces choses-là comme la boue. Les choses qui ont de l'intérêt dans mon cœur, c'est de faire la volonté de mon Seigneur et de le servir. Parce que au moment où j'étais dépourvue, au moment où j'ai connu cette souffrance et cette tristesse profonde dans mon cœur, le seul et unique être, la seule et unique personne qui a pu me sauver, c'était Dieu. C'est le seul qui a permis que je puisse renoncer à ma vie passée. Et jusqu'à maintenant, et je prie que cela soit votre partage jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que nous ne puissions pas nous détourner de lui, que nous ne puissions pas être ces êtres négligents qui oublient ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Que nous ne puissions pas oublier comment nous étions dans la boue du péché. Il est venu, il nous a tendu la main, il a attendu. Pour moi, 27 ans de vie. Il a attendu. Que je puisse enfin me tourner vers lui et lui dire, oui Seigneur, prends tout, je veux te suivre.
Qui d'autre, si ce n'était Dieu, qui aurait pu attendre aussi longtemps? Qui d'autre? Alors n'oublions pas ces choses et accrochons-nous au Seigneur. Lorsque j'ai connu, quand j'étais encore un être charnel, j'étais soumise aux puissances des ténèbres. Et celui qui est soumis à la puissance des ténèbres, il n'a même pas conscience que dans ce monde, il est comme, comme, comme un moins, en fait, comme une marionnette. On fait ce qu'on veut de lui. C'est-à-dire que les esprits le possèdent, il est dirigé par ces esprits à faire des choses, à dire des choses, à agir de certaines manières, parce qu'il est possédé par ces esprits, parce que tout simplement, lorsque nous n'avons pas de père, ou lorsque nous n'existons pas de manière spirituelle, et que nous n'avons pas un père, non pas que nous n'existons pas, mais que nous n'avons pas un père spirituel, le père qui est dans le monde, c'est le diable. Et donc le père qui est le père de tous ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, c'est le diable. Les puissances des ténèbres avaient le dessus sur moi. Il faisait ce qu'il voulait de moi. Je n'avais aucun pouvoir, aucune arme. Je n'étais même pas consciente que j'étais leur marionnette. Lorsque j'ai commencé à connaître le Seigneur et lorsque j'ai connu la nouvelle naissance, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non seulement j'ai lu la parole de Dieu dans Luc 10, 19, qui me dit que j'ai reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. J'ai lu cette parole, elle a pris vie en moi, mais j'avais cette conscience que quelque chose avait tourné, que quelque chose était devenu différent. Parce que les puissances des ténèbres ont commencé à s'acharner sur moi. Ils me persécutaient jour et nuit. Et à travers cette persécution, je me suis dit, mais si ces puissances-là que je ne connaissais pas quand j'étais dans le monde viennent m'attaquer aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que je ne suis plus la même personne. Et le Seigneur m'a permis de voir que effectivement, je n'étais plus la même dans le monde spirituel. Moi qui étais une civile, qui était dans une zone de guerre, j'ai été promue au plus haut poste, le poste le plus élevé qui est celui de général dans le monde spirituel. Je n'étais plus n'importe qui. Pourtant, j'étais toujours cette jeune fille dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel, la parole que je déclarais, en accord avec la parole de Dieu, avait de l'impact et résonnait fort dans le monde invisible comme dans le monde visible. J'ai compris que j'avais la capacité de prier et que par la grâce qui reposait sur moi, les choses pour lesquelles je priais s'accomplissaient. J'ai compris que je pouvais poser mes mains sur quelqu'un qui était malade et cette personne recevait la guérison. Waouh! J'ai compris que je n'étais plus la même. Et je viens partager ce message en parlant de moi, mais je sais et je crois que cela également est votre partage. Et je viens vous rappeler ce soir votre identité en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Peut-être qu'aux yeux du monde, vous êtes toujours ce jeune homme, cette jeune femme, ou cette vieille dame, ou ce vieux monsieur, mais aux yeux, dans le monde spirituel, vous êtes un général. Il n'y a pas de poste plus élevé au niveau militaire que le général. C'est lui qui donne les ordres à tous les autres. Et en règle générale, le général lui-même n'est pas sur le champ de bataille. Il donne un ordre et les autres l'accomplissent. De la même manière que pour vous, il y a des anges qui ont été mis à votre service. Il vous suffit de parler. Il suffit d'une parole. Il suffit d'une parole et le monde des ténèbres tremble. Parfois même, quand vous êtes dans un niveau spirituel élevé, vous n'avez même pas besoin de parler. Rien que quelque chose qui est dans votre cœur
est connu de votre Père et la situation change. Oh, vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors ne minimisez pas votre impact sur cette terre. Ne vous dites pas, je ne suis pas suffisamment spirituel, je ne sers pas suffisamment pour que je puisse commencer l'œuvre. Non, moi, je ne suis pas encore appelé ou je ne connais pas encore mon appel. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, le royaume, le monde des ténèbres a la connaissance de qui vous êtes. Oh, je prie aujourd'hui que vous ayez cette révélation de qui vous êtes, que le Seigneur puisse vous montrer ce géant que vous êtes dans le monde invisible. Et je prie encore que pour tous ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, que le Seigneur puisse vous toucher à travers ce message. Nous avons reçu la victoire, et c'est mon deuxième point. Et cette victoire, comment nous l'avons reçue? Je voudrais que nous puissions lire dans Jean, chapitre 16, au verset 33. Jean 16, au verset 33. Jean 16, 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean, 17, Jean 16, verset 23. 33. 33, oui, pardon. Je 33. vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez avoir des tribulations. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Sachez que celui qui a déjà payé, celui qui a tout payé sur la croix, a déjà tout accompli. Il a vaincu. Il vous a donné la victoire. Il a tout accompli sur la croix, absolument tout. Il a tout vaincu par le pouvoir de la résurrection. Vous pouvez connaître des tribulations, mais la victoire vous est déjà donnée. Nous ne rentrons pas dans un combat éternel où on ne connaît pas la fin. On connaît déjà la fin. La victoire vous a été donnée. Cette maladie qui vient vous embêter le jour, vous embêter la nuit, vous avez reçu la victoire. Dans la victoire, il y a la guérison. Vous êtes embêté dans vos finances depuis plusieurs années. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est comme si votre poche, il y avait un trou. Mais la victoire vous a été donnée. Dans la victoire, il y a la prospérité. Vous êtes là et vous vous fatiguez, vous dites, mais quand est-ce que les membres de ma famille vont enfin connaître le Seigneur? Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance et nous avons parlé de la seconde mort. Je refuse aujourd'hui que ma famille connaisse la seconde mort. Oh, mais je prie cette prière, ça fait 30 ans. Vous avez reçu la victoire. Et je te dis, oh, ce soir, que toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Il n'y a, le mot impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné la victoire. Tout est gagné, tout est accompli, tout a été vaincu. Rien de ce qui a été planté par le diable, des manigances qu'il utilise pour pouvoir nous déstabiliser, ne peut demeurer face à la puissance de la croix. Rien, absolument rien. Lorsque nous sommes nés en lui et nous avons reçu la nouvelle naissance, nous avons reçu également le pouvoir. Et quel pouvoir et quelle promesse! Je vais lire Jean 14 au verset 12, qui dit:
Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Le Seigneur est en train de dire que non seulement vous avez reçu la victoire en rapport avec les combats que moi j'ai accomplis sur cette terre, mais vous allez encore aller au-delà, au-delà, au-delà. Vous allez accomplir des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai accomplies. Il n'y a pas de limite à la victoire que vous avez reçue. Je veux que quelqu'un puisse dire aujourd'hui, la victoire est mon héritage. C'est mon héritage. La victoire est mon héritage en Christ Jésus. Que cela résonne dans votre cœur. C'est votre héritage. Je ne connais pas les domaines de vos vies dans lesquels vous ressentez qu'il y a des blocages, dans lesquels vous ressentez que là c'est quelque chose qui traîne depuis des années. Mais je viens vous dire que la victoire est votre héritage en Christ Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire Romains 10 au verset 17, s'il vous plaît? Romains 10 au verset 17. Romains 10 au verset 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Nous avons vu que il y a plusieurs clés euh, en rapport avec la victoire que nous avons reçue. Et la première et la principale, c'est la foi. La première et la principale, c'est la foi. Mais comme le dit la parole dans Romains 10, 17, la foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons avoir la foi? Il faut savoir que la foi est fondée sur la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus ta foi grandit et plus la victoire dans ta vie sera visible. Plus tu connais la parole de Dieu, plus ta foi grandit et plus la victoire dans ta vie sera visible. De la même manière qu'un homme charnel, que sa chair va lui réclamer la nourriture, l'esprit qui demeure en toi réclame la parole de Dieu. Et sache que si tu n'as pas ce désir profond, c'est que tu dois revoir encore ta nouvelle naissance. Parce que c'est quelque chose de, de, de profond. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas vivre il ne peut pas s'appuyer sur la parole. La parole, c'est l'essence pour que notre foi puisse grandir. La deuxième chose, c'est que nous devons persévérer dans la prière pour voir l'accomplissement de cette victoire que nous avons reçue. Oh, la prière est une arme puissante. De la même manière qu'un être charnel où la chair réclame le sommeil, l'esprit qui demeure en toi viendra te réveiller en pleine nuit pour prier. Parce que c'est un besoin primaire pour l'esprit. Il a besoin de la prière. La prière, c'est l'expression de la foi. Tu ne peux pas dire je crois si tu ne pries pas. Et comment est-ce que tu peux prier si tu n'as pas la parole? Ta prière n'aura pas d'impact. Alors aujourd'hui, ce soir, mon frère, ma soeur, je viens t'exhorter à être un être spirituel, à te tenir à la brèche, persévérer dans la prière. Je t'exhorte également à pouvoir lire la parole de Dieu, car cela est ta nourriture, la nourriture de ton âme, de ton esprit. Tu as besoin de la parole. Et avec ces choses, ta foi grandira. Et la victoire
que je t'ai annoncé aujourd'hui sera véritablement visible dans tous les domaines de ta vie. J'en ai ainsi fini, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier, je vais lever ma voix, je vais prier au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir, Seigneur, encore pour ce message. Merci, Seigneur, ô Dieu, de nous accorder ce thème qui est si puissant, né pour vaincre. Oh oui, Seigneur Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, éternel Dieu, parce que c'est toi qui nous as fortifiés. Seigneur, ô Dieu, je prie encore, Seigneur Dieu, pour mes frères, mes sœurs ici présents, afin qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, à travers l'identité que tu leur as donnée en Christ Jésus, la victoire éternelle dans chacun des domaines de leur vie. Père éternel, ils ont reçu l'autorité, ils ont reçu le pouvoir, ils ont reçu la victoire en héritage. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur, oh Dieu, pour tous les témoignages éternels qui accompagneront, Seigneur, ces enseignements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, encore sur chacun de nous, que tes anges éternels campent autour de nous et nous arrachent de toute forme de danger dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse remplir nos maisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens chasser tout esprit, Seigneur Dieu, de fatigue, de lassitude, qui nous empêcherait, Seigneur, de demeurer dans la prière. Je viens, Seigneur, chasser dans le nom de Jésus, Seigneur, toute fatigue à la lecture de la parole. Oh Père éternel, je prie que toi qui as fait de notre corps, Seigneur, ton temple, que c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous parle plus fort encore, Seigneur, oh Dieu, que toute forme de désir charnel dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons ces êtres spirituels, éternel Dieu, ces êtres forts, éternel Dieu. Oh Père, donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir une foi qui grandit, une foi grande, Seigneur Dieu, afin que nous puissions voir et expérimenter la victoire qui nous a été donnée dans chacun des domaines de nos vies. Oh Père, couvre-nous encore, Seigneur Dieu, de ta grâce. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.